Combi Family, épisode numéro 37. Tout d'abord, pour commencer, une bonne année et des meilleurs vœux. Et d'ailleurs, je le souhaite en début d'année. Et on m'y reprendra pas à le souhaiter en fin d'année, puisque je l'ai fait la semaine dernière. Et l'un de nos auditeurs nous a dit que ça portait malheur. Et effectivement, merci Michael, j'ai eu une belle grippe intestinale le soir du réveillon. Donc j'ai passé la nouvelle année au lit. Bonne année. Donc là on peut le dire là, tous en cœur là au 3 janvier. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Les meilleurs vœux et bon pari. On vous souhaite d'être super gagnant sur toute l'année. On remercie d'ailleurs nos auditeurs, spécialement Isabelle Audi et Michael Rossino qui ont été hyper actifs sur les commentaires sur la dernière vidéo. C'est super sympa, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours sur les vidéos, même si c'est pour dire un petit coucou, un petit salut, ça fait toujours plaisir. Donc continuez comme ça, on essaye de vous répondre, on essaye de faire le maximum pour avoir un retour, quoi. Et continuez comme ça, parlez-en autour de vous pour avoir plus de commentaires, plus d'interactions. Nous, c'est ce qu'on demande, ça fait toujours plaisir. Et plus on est fou, plus on rit. Ceci étant dit, je pense que j'ai tout. J'avais autre chose en tête, mais je sais plus quoi. Cela dit, ceci étant dit, on va pouvoir commencer l'épisode numéro 37 avec un tableau. Un tableau. Il arrive, le tableau. On l'a réveillé. On l'a réveillé. Mais on est pressé là. Avec un tableau de la semaine dernière qui était. En fait, pour être précis, c'est le tableau de lundi et mardi. C'est le tableau des deux derniers jours de l'année. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Vous pouvez remarquer que moi, j'étais gagnant et j'attendais que vous pour faire une petite ligne gagnante, mais non. Et voilà, il a fallu que. Non, mais on va t'en faire remarquer 2-3 choses, nous, bientôt, dans une autre vidéo. Là, tu vas comprendre. Tu vas prendre cher. Cela dit, petite parenthèse pour revenir là-dessus vite fait sur l'un des commentaires de Michael, que d'ailleurs on a contacté cette semaine, donc je pense que c'est toi, Sosa, qui l'a contacté cette semaine. Ouais, je lui ai fait une demande d'amis, il a répondu, il a envoyé pas mal de petits trucs, mais j'ai pas encore pris le temps de lui répondre et de parler un peu avec lui. Mais ça va se faire incessamment sous peu dans le week-end, j'espère. D'accord. Et sur l'un des commentaires, il nous avait demandé pourquoi on jouait des combinés et si on était gagnant sur le long terme. Donc on a réfléchi là-dessus, Michael, et on a décidé de faire une vidéo prochainement sur déjà notre méthode de pari pour expliquer correctement comment fonctionne notre méthode, parce qu'on avait déjà expliqué que c'était une montante, c'est que on commençait sur des mises basses et puis on augmentait les mises à chaque fois, et c'est pour ça qu'on avait des cotes à plus de 2 à chaque fois. Mais on va du coup faire une vidéo explicative très prochainement, sûrement la semaine prochaine. Et en même temps, on donnera effectivement nos statistiques de gains, puisque ça fait maintenant quasi 2 ans qu'on a commencé, il me semble. C'est ça, pas loin, ouais. Donc on commence à avoir pas mal de données pour avoir de bonnes statistiques. Savoir si on est gagnant ou pas. Est-ce que c'est de la merde ou pas ce qu'on fait? On peut déjà répondre à sa question de dire que effectivement ça peut être que gagnant. Voilà.
Après, on expliquera en détail ce qu'on a fait du début, mais on peut déjà lui dire que ça peut être que gagnant, vu qu'à chaque fois, la cote est au-dessus de 2 et qu'on double la mise. Et ça, je pense qu'il l'a bien compris. Ouais, mais pour que ça soit bien clair, ouais. Gagnant, mais il faut bien s'accrocher à son slip, quoi. Voilà. Quand on arrive sur les grandes hauteurs, il faut avoir le bon parachute. C'est toujours pareil. Donc, parenthèse refermée, on va passer sur les news. Est-ce qu'on a des news? Toute petite. Ah. Toute petite news, mais très très grand joueur, Wayne Rooney. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent de 12 à 20 ans, mais très 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 grand joueur des années 2000 qui était parti jouer aux États-Unis et qui a joué là-bas pendant au moins facilement 3-4 ans. Là, il a 34 ans et il a fait son grand retour en Championship de Ligue 2 anglaise avec les Derby Country. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît, mais. Et il a fait son premier match donc hier ou avant-hier, match que j'ai joué. Et il n'a pas marqué, mais il a fait une belle passe décisive, qui a offert le but et d'ailleurs la victoire à son équipe. Donc super content de le voir revenir parce que c'est vraiment un super joueur, mais vraiment un super joueur. À voir ce que ça fera après. C'est vrai que il y a une période où on en parlait beaucoup, c'était un super joueur et après il y a eu aussi un moment en Angleterre où il a dû avoir des soucis. Ouais. Il a eu un temps aussi de déboire. Ouais. C'est ça. Il ne trouvait plus les chemins du but et comme on sait en Europe, si tu trouves pas les buts, ça pardonne pas, quoi. Voilà. Et encore plus quand tu trouves pas les buts et que tu finis au pute, c'est encore pire. Pardon. Aux States. Non, mais du coup, je pense qu'il a dû reprendre de la confiance aux States, qui est un championnat un petit peu plus simple, un petit peu plus moins compliqué. Je pense qu'il a dû reprendre beaucoup de confiance là-bas et il revient avec plein d'énergie, quoi. Carrément. Après 34 ans, donc plein d'énergie pour un homme de 34 ans. Ouais. Cela dit, tu me diras, je crois Ibrahimovic a 38 ans, non, il me semble, un truc comme ça. Ouais, mais bon, c'est pas le même, les mêmes joueurs, quoi. Mais bon, effectivement, ouais, c'est 38, c'est balèze aussi. Ouais, c'est pas les, mais Wayne Rooney, il est puissant aussi quand même, hein. Costaud, hein. Un gros gabarit quand même, hein. Il y a de la puissance, quoi. Un Écossais. Voilà. Eh bien, une autre news peut-être. Moi, j'en ai une petite. Ah. C'est une news joyeuse. C'est même la news joyeuse de l'année, on pourrait dire. Ah. C'est Happy New Year. Et voilà. Il a balancé sa connerie, il est content. Voilà. Maintenant, le plus merdique, ça va être pour couper ça. Ah non, il va pas le couper. Mais je sais bien. Si on n'a rien d'autre, on va passer sur les matchs. Le ticket semaine. Le ticket de la semaine avec, je vais commencer en NBA, un match, avec une certitude à, 70%. J'allais dire 76%. J'allais dire 65, mais je vais être optimiste, je vais dire 70% sur ce match-là. Bien que c'est les Houston Rockets à domicile contre les Philadelphia 76ers, une cote de 1,50 pour les Houston Rockets. J'ai regardé les compos, pour le moment, il n'y a rien qui annonce que James Harden ne serait pas là. Mais cela dit, je me suis déjà fait prendre la semaine dernière avec un match des Houston Rockets et où j'avais annoncé la même chose et finalement il n'était pas là.
Donc j'espère ne pas renouveler l'opération 2 semaines de suite. Donc pour moi les Houston Rockets à domicile, ça passe. Cote à 1,50. Je suis assez d'accord. 1,53. 1,53. Voilà. Mais ouais, une confiance à 70% sur ce match-là. Bon, les Rockets, c'est costaud quand même. Hein. C'est 4e du classement, je crois, un truc comme ça. Philadelphie, c'est 5e ou 6e. Ils sont sur 2 conférences différentes. Si James Harden est là, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. On enchaîne avec un match de foot. Un match de flûte. Moi, je joue Bourg-en-Bresse, Olympique Lyonnais. Logiquement, sur le papier, il n'y a pas photo. Une équipe nationale contre une équipe de Ligue 1, logiquement, il n'y a pas photo. Bourg-en-Bresse en national, c'est quand même pas top du tout. C'est au-delà du milieu de tableau. Lyon en championnat de Ligue 1, c'est très bien classé. Après, je pense qu'ils vont faire tourner un petit peu l'effectif, mais même avec le banc, logiquement, ça doit être au-dessus. Donc, au niveau des derniers matchs joués, en sachant qu'il y a eu la trêve hivernale, donc, ils n'ont pas joué quand même depuis 15 jours facile, 15 jours un peu plus même peut-être. Lyon reste sur un petit faux pas, un petit match nul, un partout face à Reims. Et Bourg-en-Bresse, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, c'est des matchs un peu, on va dire, amateurs, quoi. Ils jouent contre des boulangers, des pâtissiers, tout ce que tu veux. Donc, bref. Donc, sinon, au niveau des confrontations directes, c'est 2 victoires, 1 nul entre les deux. Et les 2 victoires lyonnaises, c'est énorme. Genre du 3-1, du 5-0 et ainsi de suite. Vous avez tous compris ce que j'allais jouer. Victoire lyonnaise, facile. Malgré l'absence de Memphis Depay et de Adélaïde, je pense que les Lyonnais vont faire le job et ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des matchs comme ça, avec l'effectif qu'ils ont à l'infirmerie. Donc voilà, Lyon gagnant à 1,37. Ok, c'est vrai que en fait, vu l'écart de division, tu te dis même s'ils le jouent pas vraiment, parce que la Coupe de France en général, les clubs ils la jouent pas vraiment. Mais vu la différence de division, tu te dis ça va être facile, quoi. Je pense. Après, ça reste de la coupe. Hein. Comme tu sais, il y a pas mal de surprises et il y a eu pas mal d'entourloupes. Après, on n'est pas à l'abri d'un faux pas. Je me rappelle d'un Marseille-Quevilly, exactement. Ah, mais je peux te le dire, moi. Moi, je m'en rappelle beaucoup plus que toi, je pense. Tu t'en rappelles aussi. Ah oui. Un Marseille à oublier. À oublier. On enchaîne avec un match de hockey. Ok. Ok. Alors, les Boston Bruins contre les Edmonton Oilers. 2 grosses écuries. Ouais, alors les Edmonton, ils sont 8e. C'est ça, je dis pas, ouais, 8e. Les Bruins, ils se sont fait péter par les Columbus Blue Jackets. C'est étonnant. Ça. Ils se sont fait avant ça péter par les New Jersey Devils. Encore plus étonnant. Bon, de toute façon, ils ont des défaites au cours de leur championnat, mais bon, là, il y en a eu déjà beaucoup. Donc, Ils ont un passage à vide, là. Ouais, ils sont peut-être un peu fatigués. Attends, on va faire un résumé. Pourtant, il n'y a presque pas d'absents. C'est les fêtes, ils ont un passage à vide. Ouais. Mais bon, voilà, grosse confiance. Cela dit, ils vont nous faire des fêtes à la suite. Ah, ils peuvent en faire 3, ils peuvent en faire 5 aussi s'ils ont eu des séries, mais espérons que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Il est 3 fois de suite, moi, quand même. Exactement. Donc, ce qui nous fait un ticket avec une cote. Par contre, tu l'as joué, t'as joué Boston Bruins prolongation inclus, par contre. Oui, c'est ça, oui. J'ai donné que la moitié du prono.
ça. Et vu que c'est moi qui Prolongation ai fait le ticket, incluse. Pardon? je dis c'est ça, et vu que c'est moi qui ai fait le ticket, je sais que ce que t'as joué, quoi. Et du coup, un ticket, une mise. Une cote. Une cote. Pas une mise, une cote totale. Une cote totale de 3,02. 3,02. Très bien. Emballer, c'est pesé. C'est bon. T'as vu, cette fois, c'est Amandio qui est la plus petite. Euh, C'est Sosa qui est la plus petite. Ah, purée. Bon, bah très bien. Et j'ai envie de dire que cette émission va prendre fin. Ah, On... C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Pour Perdu nos Sosa, je crois. Pour nos auditeurs, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode numéro 38 avec plein de folie et une petite nouveauté, je tiens à vous le dire. Et puis pour nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le tournage du Combi Fou, donc on se dépêche. Allez, ciao! Bonne chance à mon Ciao. pari et bonne année. bonne année! Nerveux! This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten and then span. To the